C'est le moment de se rappeler tous les portables qui ont jalonné nos vies, un fameux modèle 3210 de 1999, mais d'autres modèles bien avant. Il y a eu plus de 20 ans qu'ils sont entrés dans nos vies, plus de 20 ans que revient l'angoissante question, un effet sur le cerveau est-il à craindre sur la durée? Une nouvelle étude conforte cette présomption. Elle a été menée sur 700 adolescents de 12 à 17 ans et elle constate des effets sur la mémoire. Sandra Fröhlich, Ardité Chabani. Coller son smartphone à son oreille, un geste quotidien. Quand vous téléphonez, vous le faites avec les écouteurs ou sans? Toujours sans, toujours. Je le mets à côté de mon visage, je réfléchis pas. Sur le coup, je réponds puis j'y pense pas. Et pourtant, ce geste a des conséquences sur la mémoire. C'est ce que révèle une étude à laquelle 700 adolescents suisses-allemands âgés entre 12 et 17 ans ont participé. Elle a été menée par le professeur Martin Röschli à Bâle. On pourrait penser que les gens qui écrivent beaucoup de SMS ou qui sont souvent sur Internet avec leur téléphone sont ceux chez qui les conséquences sur la mémoire sont les plus sévères. Alors, on a tout regardé séparément, on a calculé la dose de rayonnement dans le cerveau et on a vu qu'en fait, c'est seulement dû au rayonnement que reçoit le cerveau. L'équipe du professeur a fait passer des tests de mémoire sur des figures abstraites. Les résultats se sont révélés moins bons pour les adolescents qui plaquent le téléphone contre leur oreille. Nous avons aussi observé de quel côté de la tête les adolescents utilisaient leur téléphone. Et nous avons constaté que l'influence néfaste sur la mémoire des figures était plus forte chez les adolescents qui plaquent leur téléphone à droite. Or, la mémoire des figures se trouve justement dans l'hémisphère droit du cerveau, ce qui, selon l'étude, met en lumière un lien direct entre la mémoire et les effets néfastes des champs électromagnétiques à haute fréquence émis par les portables. Jean-François Desmonnet, vous êtes directeur du Centre de la mémoire au CHUV. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Nous parlons d'un phénomène physique, l'oreille qui chauffe, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. C'est l'énergie qui est dégagée par l'appareil, le téléphone, et qui se dépose dans le tissu, c'est-à-dire notre oreille, la peau, le crâne et le cerveau. On parle d'une étude importante. En même temps, les limites, il y a l'aspect physique et puis il y a l'aspect culturel. On exerce moins sa mémoire. Les deux se mélangent peut-être? Oui, bien sûr. Et c'est très difficile de faire la part des choses très exactement avec une étude ambitieuse, très bien faite, sur plein de sujets, plein de participants, mais forcément sans avoir la possibilité de tout contrôler. Mais elle donne d'excellentes pistes. Quand même, quand on met bout à bout toutes les suspicions depuis des années maintenant, le risque potentiel, il est palpable. C'est certainement une étude qui va dans le sens d'un risque potentiel, qui est donc l'effet direct en fait des radiations, du signal électromagnétique qui va se déposer dans le cerveau et qui a des effets démontrés par cette étude finalement. Principe de précaution, en attendant l'épreuve finale, qu'est-ce que c'est essentiellement? Éloigner la source d'énergie, donc ne pas coller et très longtemps, et surtout quand ça capte mal, le téléphone très longtemps à son oreille, donc utiliser un kit main libre ou mettre le téléphone à distance, le mettre devant soi par exemple. La plus jeune génération qui a l'habitude, on voit dans la rue, de mettre le téléphone loin, du parler, de pianoter un peu à distance, c'est bien. Finalement, ils ont peut-être trouvé le moyen spontanément de réduire le risque en tout cas. Professeur Desmonnet, merci. Je vous en prie.